J'ai commencé à m'intéresser au monde du renseignement et au monde, on pourrait dire, souterrain, qui était très particulier, qui était celui du Vatican, où il y avait à la fois une sympathie pour, bien sûr, l'intrigue et la politique, et en même temps aussi avec une vocation qui est une vocation idéologique spiritualiste. Et c'était un point de vue qui était très, très intéressant à développer, puisque la plupart du temps, dans les séries d'espionnage, on avait souvent un mec du Mossad ou un mec du FBI ou un mec de l'IRS. C'était toujours le même type de point de vue pour voir notre époque. C'était un point de vue qui était plutôt un point de vue politique. Là, il y avait un point de vue qui était un peu original, qui était celui à la fois avoir un point de vue politique, mais en même temps aussi d'avoir un point de vue d'idéologie, qui est en même temps l'idéologie dans laquelle on a tous grandi, puisque on est fabriqué par l'idéologie judéo-chrétienne. Et donc je m'étais dit, ça c'est un point de vue qu'il faudrait exploiter. Et en parlant avec Yves Sante, lui s'est senti en osmose avec l'idée, et donc on a commencé cette série. Pour l'instant, il y a 2 albums. Le 3e va sortir ici dans quelques semaines. Et je me suis rendu compte, en travaillant comme ça sur différentes séries, par exemple en travaillant sur le Bouncer ou en travaillant sur le Janitor, qui parle des formes contemporaines, le rapport à l'esthétique était souvent un rapport qui était lié à la nostalgie. Quand on fait le Bouncer, c'est forcément beau parce qu'il y a un décalage qui est dû à la nostalgie d'une époque qu'on n'a pas vécue, ou alors d'une époque dont on a encore des reliquats avec les meubles, avec les costumes, ou à travers les films, etc. Et donc c'est relativement facile de faire du beau avec de l'ancien, je dirais. Et je m'étais dit, là du point de vue du dessinateur, que ça valait le coup aussi de faire une série réaliste contemporaine, pour essayer de montrer aussi comment toutes les formes qui nous environnent sont au fond des formes vachement belles, vachement agréables à dessiner, et qu'une voiture, chez les dessinateurs de BD, la plupart du temps, on leur demandait de dessiner une voiture, et on vont vous dire que « ah non, pas des voitures, ah non, pas des maisons, ah non, ce serait mieux dans la campagne, etc. » Mais au fond, si on se coltine à ces formes-là, on se rend compte que d'un seul coup, une voiture, c'est plus une forme rébarbative, mais c'est une sculpture. Et donc, j'essaye, à travers cette série, mis à part bien sûr toutes les thématiques de la narration elle-même, de travailler une esthétique qui est l'esthétique de notre époque, et de rendre cette époque la plus belle possible à travers le trait. Même si ça ne semble pas, parce que même un ordinateur, c'est intéressant à dessiner. Même un hélicoptère, même toutes ces choses-là sont hyper intéressantes à dessiner. Et là, et ça nous permet aussi, encore une fois, d'élargir le champ du vocabulaire qu'on a à disposition pour pouvoir raconter des histoires.